Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Oh, arrête! Arrête, putain! Oh! Regardez bien, il a tabassé par terre. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Il nous casse parce qu'ils veulent pas d'image. Ils veulent pas d'image. Regardez bien ce qu'il fait. Il a été mis à pied pendant 15 jours, avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Bonjour à tous. Pourquoi donc un tel emballement médiatique concernant cette affaire Alexandre Benalla? Mais qui est cet Alexandre Benalla? D'après les dires de certains internautes, il semble que le patronyme Benalla serait très fréquent au Maroc, ce qui sous-entendrait que ce Alexandre Benalla aurait une origine marocaine. Certes, ce Benalla aurait outrepassé les fonctions qui lui étaient attribuées et qu'il s'était comporté violemment contre ce manifestant. Mais ce que je constate malheureusement, c'est que cet acharnement médiatique est bien étrange. Je conviens que nous sommes pendant une période estivale où les acteurs politiques ou du show business sont en vacances, donc très peu d'informations à colporter. Mais là, avec l'affaire Benalla, on en parle depuis des jours. On invite des spécialistes sur les plateaux TV pour en parler. Et depuis que le nom de Benalla est apparu sur les médias, on sent la pression monter pour juger ce Benalla. Je pense que si ce garde rapproché de Macron était blanc, l'information n'aurait même pas transpiré dans les infos. Ça aurait été un blanc qui tabasse un autre blanc, ou un blanc qui tape sur un arabe, ou un arabe qui tabasse un autre arabe, ou un black qui tabasse un autre black, et l'affaire n'aurait même pas été relayée par nos médias. Là, c'est un nom, avec un nom pareil, on induit dans l'esprit de l'opinion que c'est un arabe qui aurait tabassé un blanc. Là, ça change la donne pour notre réseau médiatique. Un gros scandale, pire encore, la mise en cause n'est pas un flic, ni un policier qui frappe un manifestant, puisque c'est légal d'un certain point de vue qu'on appelle l'exercice de la violence légitime des CRS. Là, c'est un gars de la garde rapprochée du président de la République, un Marocain à l'Élysée, vous vous rendez compte. Pour nos médias, c'est inadmissible. Donc là, je pense que tout le monde a bien compris qu'on ne se déchaîne pas contre un garde du corps qui aurait outrepassé ses fonctions, mais plutôt, on s'attaquerait plutôt à son origine ethnique qui pose problème dans l'enceinte de l'Élysée. Logiquement, avec un tel patronyme, Benalla, tous les partis de droite et d'extrême droite vont profiter de l'affaire pour carrément discréditer le gouvernement de Macron, tout en sachant que ces partis de droite, lorsqu'ils étaient au pouvoir, possédaient aussi ce genre d'hommes de main. Certes, ils n'avaient pas une origine maghrébine, mais bon, ils avaient quand même ce genre d'hommes de main. C'est pas Sarkozy qui va le nier tout de même. Quant à l'emballement médiatique, vous aviez bien compris qu'il sert entre autres à combler le déficit d'information pendant la période estivale, tout en vous passionnant sur une affaire qui ne résoudra pas vos problèmes sociaux, vous vous en doutez, et vous l'aviez compris. Les médias ne font que donner de l'importance à une affaire vide d'informations. Et nous savons tous que dans ce genre de manif, il y a toujours des violences bien pires que ce qu'on imagine, avec insultes racistes et tout le tralala. Mais les médias n'en soufflent jamais un mot, et n'y consacrent jamais, même pas une ligne d'indignation. C'est ce qu'on appelle en fait l'indignation sélective. N'importe quelle personne, qu'il soit blanc, arabe ou noir, qui se fait tabasser par un CRS doit être
dénoncer, hein. On ne tape pas sur les gens gratuitement, hein, qu'ils soient blancs, arabes ou noirs. Ne tombons pas dans ce jeu mercantile d'un réseau médiatique qui joue la carte de la sélection représentative, hein. Parce que dès l'instant où on a compris que cette personne s'appelait Alexandre Benalla, bah là ça a changé la donne, hein. C'est un peu l'arabe qui tape sur le français. Donc voilà. Bien entendu, cela ne doit pas nous faire oublier que ce Alexandre Benalla s'était conduit comme un véritable voyou, hein. Quand on nous dit que l'affaire Alexandre Benalla est devenue une affaire d'État, il faut nuancer quand même, hein. C'est surtout le réseau médiatique qui, en exagérant l'importance de cette affaire, en a fait une affaire d'État. C'est ce qui se passe souvent. Et comme le disait Pierre Bourdieu dans son livre intitulé Sur la télévision à la page 16, hein, les prestidigitateurs ont un principe élémentaire qui consiste à attirer l'attention sur autre chose que ce qu'ils font. Une part de l'action symbolique de la télévision au niveau des informations, par exemple, consiste à attirer l'attention sur des faits qui sont de nature à intéresser tout le monde, hein, dont on peut dire qu'ils sont omnibus, c'est-à-dire pour tout le monde, hein. Les faits omnibus sont des faits qui, comme on dit, ne doivent choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas, qui font le consensus, qui intéressent tout le monde, mais sur un mode tel qu'il ne touche à rien d'important. La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie et très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Et oui, là, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous bassine avec des faits divers insignifiants pour que vous ne sachiez pas comment fonctionne notre système économique, comment fonctionnent les partis politiques, ce qui se cache derrière l'Assemblée, le Sénat, comment sont financés tous ces hommes politiques, ces secrétaires d'État, ces ministres. Voilà, bon, pour que vous ne pensiez pas à tout ça, ben, on vous bombarde d'informations vides de sens, hein, comme l'affaire Benalla. C'est une information vide de sens, hein. Si elle est entretenue depuis plusieurs jours, c'est parce que, comme je viens de le dire, on est en vacances, on est en juillet-août, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc dès qu'une information se présente, le réseau médiatique la garde pendant un petit moment pour vendre ses papiers ou ses torchons. Ça dépend comment vous voyez le réseau médiatique. Mais ouais, bon, certains vont me dire comment est née l'affaire Benalla. Bah, tout reposerait sur une simple vidéo qui est filmée par des témoins lors des manifestations du 1er mai dernier à Paris, hein, dont vous avez vu un extrait, nous montrait un homme portant un casque et un brassard de police en train de frapper un manifestant. Bah, la vidéo diffusée sur YouTube était jusque-là passée pratiquement inaperçue, hein. Le 1er mai, Alexandre Benalla participait à une opération de maintien de l'ordre en tant qu'observateur, hein, après en avoir demandé l'autorisation à ses supérieurs. Mais une vidéo sur laquelle Le Monde l'avait identifié le montre en train de frapper un manifestant équipé d'un casque et d'un brassard de police. En tant qu'observateur, il n'avait absolument pas le droit d'intervenir dans l'opération de maintien de l'ordre, hein. Et ne faisant pas partie de la police, il n'avait également pas le droit de porter le brassard qu'il avait ce jour-là. Donc, mercredi 18 juillet, Le Monde révélera avoir identifié l'homme en question. Et là, ils nous apprennent qu'il s'agissait d'un certain Alexandre Benalla, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Surtout dès qu'on a vu le visage de ce Alexandre Benalla, tout le monde a tout de suite remarqué qu'il avait une origine ethnique type maghrébine, c'est-à-dire arabe. Donc là, ça y est, c'est le déchaînement médiatique, hein. Bah oui, c'est l'arabe qui tape sur le blanc, hein, et qui, en plus de ça, collabore avec Emmanuel Macron, le président de la République, hein. Puisque Le Monde le précise, hein, il dit avoir découvert l'identité de l'homme en question. Il s'agissait d'un certain Alexandre Benalla, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Oui, vous voyez, Le Monde est bien précis sur certains détails. Par contre, lorsque dans ces manifestations, vous avez toutes les nationalités qui se font tabasser, vous entendez des insultes racistes et tout ça, bah là, non, on n'en parle pas, c'est occulté, là. Et suite à la pression médiatique, une enquête sera ouverte et Alexandre Benalla placé en garde à vue. Et les élus d'opposition poussent surtout le chef de l'État à s'expliquer, hein, sur les agissements de son collaborateur. En règle plus claire, c'est les partis d'opposition de droite règlent leur compte avec M. Macron, hein, vous avez compris, parce que l'affaire, ils s'en foutent complètement. Mais pour nous détourner de cette usurpation d'identité qu'Alexandre Benalla avait utilisée pendant cette manif du 1er mai,
Le pôle médiatique de l'Élysée va envoyer une dépêche à l'AFP dans laquelle il va expliquer qu'Alexandre Benalla avait été destinataire d'un document de la préfecture de police qui n'était pas autorisé à détenir. 3 policiers lui auraient en effet transmis des images de vidéosurveillance de la ville de Paris. Le contrôleur général, le commissaire et le commandant mis en cause ont par ailleurs été suspendus à titre conservatoire. Donc l'Élysée a envoyé cette dépêche pour nous cacher le fait que ce Benalla était intervenu dans une manif alors qu'il ne devait pas intervenir. Il était là juste en tant qu'observateur. Ce que tous les partis politiques et les gouvernements de droite, de gauche qui se sont succédés font. Parce que la droite aujourd'hui elle est en train de dénoncer ces agissements, mais bon, Sarkozy ou les hommes de droite, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils faisaient exactement la même chose. Quand des manifestations de la gauche ou de l'extrême gauche se déclenchaient, on envoyait des gens en civil pour observer. Donc c'est bien de critiquer, mais vous faites la même chose, les partis de droite. Donc, en réalité, on se sert de cette affaire pour discréditer le gouvernement de Macron. Mais pourtant, ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement de Macron, il fait une politique de droite. C'est un peu amusant, ironique. Bon, après les révélations du Monde, le parquet de Paris va ouvrir une enquête. Alexandre Benalla va être placé en garde à vue un vendredi 20 juillet au matin. Il sera soupçonné de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonction, de port illégal d'insignes réservé à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issu d'un système de vidéosurveillance. Tout cela, je pense que c'est à cause de son nom qu'il porte, Benalla. À cause de cela, on le traîne aujourd'hui devant la vindicte et la vengeance populaire, tout en le jugeant comme un simple délinquant de banlieue. Vous voyez, le garde du corps du président de la République française, qui avait un nom d'origine arabe, se retrouve être jugé comme un simple délinquant. C'est le but voulu par notre réseau médiatique. C'est pas par hasard s'ils ont décidé d'amplifier cette affaire. D'ailleurs, je pense que le magazine Valeurs Actuelles, Vincent Denat-Gargeois, Jean-Jacques Bourdin aurait aimé débattre du sujet, mais je crois qu'il est en vacances, donc voilà, il doit s'arracher les cheveux actuellement, parce que lui aussi, il est dans la norme Valeurs Actuelles et autres magazines d'extrême droite. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, juste pour vous dire que à travers l'affaire Benalla, on juge plus l'origine ethnique de la personne que ce qu'il a fait réellement.